Alors, grand plaisir aujourd'hui d'accueillir la mairesse de la ville de Longueuil, Mme Catherine Fournier. Catherine, bonjour. On va se tutoyer. On a convenu de ça ensemble. Alors, Antoine Groux, je suis directeur scientifique de l'unité de soutien SSA Québec, une unité qui travaille à l'amélioration continue du système de santé du Québec pour le rendre plus apprenant. On a la chance aujourd'hui, avec Mme la mairesse de Longueuil, de pouvoir discuter de la santé dans une perspective un peu plus santé durable, une perspective dans laquelle on cherche à atteindre un état de santé, un esprit sain, dans un corps sain, dans une communauté en santé, sur une planète en santé. Alors, c'est dans cet esprit qu'on s'est dit, si on veut rendre notre système de santé réellement apprenant, clairement, on a le devoir d'engager les villes. Les citoyens, les citoyennes habitent dans les villes. Il est clair que les villes, comme la ville de Longueuil ici, peut jouer un rôle à cet égard et c'est vraiment au cœur de notre démarche aujourd'hui. La première question que je vais poser à Catherine, une ville comme la ville de Longueuil, comment peut-elle jouer un rôle en santé et services sociaux? Qu'est-ce que ça peut être le rôle concret d'une ville pour améliorer la santé de la population? Bien, en fait, je pense que la meilleure façon pour une ville d'améliorer la santé de la population, c'est de favoriser les saines habitudes de vie. Puis ça se fait de plusieurs façons, notamment ça passe par l'aménagement, par l'urbanisme, le fait de développer, surtout, tu ne seras pas surpris en fait de savoir que je vais nommer le transport actif. C'est, je pense, la façon qu'on peut avoir l'effet le plus concret, parce qu'on sait que quand justement on utilise notre corps pour se déplacer, on active nos systèmes, c'est bon pour la santé. Ouais. Donc, par exemple, le développement des pistes cyclables, d'avoir justement des trottoirs, ça paraît très de base, mais c'est pas le cas dans tous les quartiers, de la façon dont on développe notre ville. Donc, évidemment, ça, le transport actif. Dans la conception des quartiers, dans les règles d'urbanisme aussi, on peut avoir un effet. Par exemple, à l'heure actuelle, Longueuil est en train de revoir l'ensemble de son code d'urbanisme. Puis on peut, par exemple, limiter les endroits où il va y avoir, par exemple, de la restauration rapide. S'assurer que ça ne soit pas près des écoles. Ou encore lutter contre les déserts alimentaires dans certains quartiers où il y a un manque d'offres en favorisant un zonage qui permet la mixité des usages. Donc, d'avoir des petits commerces de proximité qui, généralement, vont favoriser, par exemple, l'établissement de petits marchés. On peut également organiser des marchés saisonniers comme on le fait déjà chez nous. Autrement, c'est sûr que tout ce qu'on peut faire en matière d'environnement, en matière notamment de protection des milieux naturels, et de verdissement, bien évidemment, ça aide parce que les milieux naturels nous rendent des services écologiques importants qui vont avoir un effet sur notre santé en filtrant notre air, en baissant la température ambiante. On connaît les effets délétères des canicules, par exemple, sur la santé des populations. Donc, il y a vraiment plusieurs pistes d'action que peuvent prendre les villes pour avoir un effet sur la santé des citoyennes et des citoyens. Je donne un ensemble d'exemples que je trouve extrêmement parlants puis qui font écho à mon adolescence. Mon adolescence s'est passée à Longueuil. J'ai eu la chance de voir la ville de Longueuil jouer un rôle pionnier en matière, tu parlais de transport actif. Je me souviens que la ville de Longueuil était reconnue à l'époque comme une ville de pistes cyclables. Je me rappelle qu'il n'y a pas un quartier qui se développait sans qu'une piste cyclable protégée, sécurisée, soit mise en place pour favoriser justement ces déplacements qui étaient autrement pénibles, se promener dans des villes comme ça qui ont été construites à une autre époque, banlieue. Autour de la voiture, on se rappelle. Autour de la voiture. Alors vraiment, il y avait je pense, une place importante pour réaliser ces améliorations urbaines. J'imagine, puis ça date quand même, l'adolescence fait un moment, j'imagine que les villes ont peut-être mis en place des moyens de devenir des villes apprenantes, c'est-à-dire de se donner des objectifs, de mesurer ce qu'ils font, de mesurer les résultats, d'analyser ça, et puis d'appuyer les actions subséquentes sur, finalement, sur la science, sur des données, sur quelque chose qui est compris. Donc, finalement, de poser des gestes et d'agir en fonction de ce que les connaissances nous ont permis de comprendre et de voir venir. Quand on fait ça en partenariat avec les citoyens et les citoyennes, ce qu'on défend beaucoup à l'unité, le partenariat patient notamment, qui est au cœur de notre démarche, et qu'on accompagne en plus la gestion du changement qui est associé à ça, on peut parler d'un système qui devient apprenant. Alors, les villes, à cet égard-là, puis la ville de Longueuil comme exemple, comment est-ce que vous travaillez à être comme ça, apprenante, et puis finalement, à vous améliorer constamment et à pousser plus loin
ce que vous développez, ce que vous mettez de l'avant, ce que vous venez de valoriser. Tu viens de résumer en bonne partie notre vision. Là. Dès notre arrivée, mon équipe et moi, à l'Hôtel de Ville, on a mis en place notamment des comités consultatifs citoyens, notamment sur les questions liées à l'environnement, mais sur un tas d'autres sujets, que ce soit un conseil des aînés, un conseil jeunesse, donc pour impliquer la population, pour favoriser l'adhésion justement aux nouvelles mesures qu'on met en place. On a également créé un office de participation publique qui est le deuxième du genre au Québec après Montréal, qui agit de façon indépendante à la ville, aussi pour traiter des questions plus sensibles et de favoriser l'adhésion de la population. T'sais, on n'est pas sans savoir que quand on parle de développement du transport actif, bien, ça veut dire un meilleur partage des espaces de rue, par exemple. Et donc, souvent, ça a comme conséquence de retirer, je ne sais pas, des espaces de stationnement. En tout cas, bref, c'est sûr qu'en donnant plus de place, la place qui leur revient en fait aux cyclistes et aux piétons, on en enlève parfois nécessairement à l'automobile. Donc, par exemple, notre Office de participation publique va mener dans les prochains mois une consultation sur, en fait, une démarche de participation publique sur les façons dont on peut justement amenuiser les craintes, défaire peut-être certains mythes. Donc, comment est-ce qu'on avance aussi de pair avec la population? Donc, ça, c'est une chose, donc la participation citoyenne. Mais ensuite, moi, c'est en quoi je crois énormément, c'est les partenariats avec le domaine académique, en fait, avec la recherche. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a décidé de créer un nouveau poste, en fait, à la Ville de Longueuil, qui est celui de conseiller scientifique en chef, qui va avoir comme rôle principal le conseiller à la direction générale, mais également le politique, donc moi, en tant que mairesse, ainsi que l'ensemble du conseil, sur, en fait, tout ce qui peut être lié à la science de près ou de loin et d'être comme la personne ressource pour faire le lien avec les institutions académiques sur notre territoire, que ce soit ici, on se trouve présentement à l'Université de Sherbrooke, campus Longueuil, que ce soit également au Cégep Édouard-Montpetit, l'ENA également qui est sur notre territoire, d'autres institutions d'enseignement supérieur également qui vont joindre à nous dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc ça, c'est super intéressant. Et un autre de ses rôles au conseiller scientifique en chef sera d'accompagner notre bureau là, de suivi de performance organisationnelle pour être certain que dans toutes les directions, on puisse produire des données. Parce que c'est ce que je constate en tant que décideur public, c'est que souvent, on veut justement mesurer l'effet de nos politiques, mais on manque de données. Donc, il faut qu'on développe cette culture-là à l'interne, donc d'avoir un conseiller scientifique en chef qui va avec le bureau justement de la performance organisationnelle, veiller à ce que ce soit bien implanté dans l'ensemble des directions de la ville pour que, par exemple, lorsqu'on prend des décisions majeures sur le transport actif, comme le fait de quadrupler notre réseau Bixi ou encore de déneiger 160 km de pistes cyclables l'hiver, mais qu'on ait ensuite là, les données tangibles sur l'effet de nos politiques publiques, parce qu'ensuite, bien, ça nous aide à reproduire, ça nous aide à aller ailleurs, à nous améliorer. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel. Puis je pense qu'on vient vraiment toucher là, la notion de ville apprenante ici. Écoute, Catherine, c'est de la musique à mes oreilles. Ce que tu dis là, c'est en parfaite adéquation avec ce qu'on défend à l'unité. Tu as parlé de mesures, tu as parlé de s'inspirer de la science pour de poser des gestes qui sont mieux ancrés sur des connaissances solides. Tu as parlé de partenariat, tu as parlé d'une espèce d'habilitation citoyenne. On réalise que quand on met les citoyens dans l'équation et qu'on leur explique ce qu'on fait, le pourquoi on le fait, le comment on le fait, et qu'on le fait avec eux, pour eux, c'est complètement différent. Les gens embarquent. Complètement. Les gens embarquent, ça change toute la dynamique. Oui. Et quand ils embarquent de la bonne façon, pour les bonnes raisons, puis on réduit peut-être les confrontations aussi qui peuvent exister entre des perceptions et par rapport aux actions et aux intentions qui sont en arrière. Vraiment, c'est faire confiance à l'intelligence collective, mais en même temps, il faut qu'on appuie la population dans cette gestion du changement-là avec un soutien qui est approprié, d'où ces instances de participation publique pour qu'on puisse le faire de pair. Oui. Absolument. Non, puis je trouve ça inspirant. On est en train de travailler d'ailleurs à amener notre réseau de la santé et des services sociaux dans cette dynamique, pas seulement de consultation citoyenne, mais aussi d'élaborer les solutions avec les citoyens et les citoyennes, d'être avec eux. C'est la différence entre la consultation et la participation publique. On est à la même enseigne. Puis le défi est beaucoup là. Entendre les gens critiquer ce qu'on fait, ça, tout le monde est assez expert pour critiquer. L'enjeu, c'est quand on essaie d'amener les solutions, puis qu'on essaie de le faire pour eux, sans eux. Là, il y a un enjeu. Puis je pense que ce que vous décrivez là, à la Ville de Longueuil amène vraiment une dimension
participative citoyenne que je trouve très, très porteuse. En tout cas, moi, ça me rejoint tout à fait. La question qui tue, c'est de savoir, quand on voit une ville comme la ville de Longueuil, quand on voit une mairesse comme Catherine Fournier qui prend à bras-le-corps avec cette idée extraordinaire d'un conseiller scientifique là, qui est aussi parfaitement en phase avec ça, comment est-ce qu'on amène ceux qui n'ont pas encore vu la lumière à embarquer et à embrasser pleinement ce rôle que tu décris, là, qu'une ville peut jouer en matière de santé? Comment on les amène à embarquer là-dedans? Comment on les amène à se joindre au mouvement que toi et d'autres, quelques collègues au Québec, de grandes villes d'ailleurs, jouent actuellement? Mais je pense que plus il y en a, c'est un effet de nombre aussi. À la dernière élection municipale, justement, il y a plusieurs mairesses, plusieurs maires qui ont été élus avec une vision très, très similaire. Donc, il y a un pouvoir d'influence aussi qui s'exerce, notamment dans des instances comme l'Union des municipalités du Québec, où on arrive à amener certains enjeux là, au sommet de l'agenda. Puis d'ailleurs, dans le cadre des assises de l'UMQ, là, qui est vraiment le congrès des villes de moyenne, grande taille au Québec, il y a eu un panel au sujet de la place de la science dans les municipalités. L'an dernier, les thématiques principales étaient le logement, étaient les changements climatiques. Donc, ça change. Il y a quelques années, ça n'aurait pas été le cas. Donc, on voit que les gens embarquent. Puis, l'idée de participer à ce panel-là au sujet de la science, notamment dans les municipalités, moi, j'ai l'occasion justement de partager l'expérience de la ville de Longueuil en regard du fameux scientifique en chef. Bien, c'est de voir comment est-ce qu'après, ça peut être appliqué dans d'autres villes. Parce que la ville de Longueuil, c'est une grande ville, la 5e plus grande au Québec en termes de population. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser cet exemple-là puis le décliner dans toutes sortes de réalités municipales? Donc, de donner les outils nécessaires pour pouvoir le faire, parce qu'il faut prendre acte que les réalités municipales ne sont pas du tout les mêmes à travers le Québec. Puis pour d'autres enjeux qui ont un lien très serré avec la santé, je n'ai pas encore parlé de logement, justement, de l'habitation. Bien, c'est souvent en fait le principal déterminant même de la santé là, des individus, là, d'avoir accès à un logement abordable, un logement salubre. Donc ça aussi, on est en train là, de se doter d'outils qui vont permettre à l'ensemble des villes de se partager de l'information. On change vraiment la culture de la politique municipale depuis quelques temps, parce qu'auparavant, c'était comme une logique plus de compétition entre les villes. Il n'y avait pas nécessairement ce partage d'informations qui maintenant s'opère. On est en train de créer une communauté de pratique justement en habitation au sein de l'UMQ qui découle d'un sommet sur la question qui avait été organisée par la ville de Longueuil, la ville de Laval l'été dernier. Donc, on voit qu'on progresse, là. On franchit des pas qui sont importants. Ouais. Bien, puis j'entends dans ce que tu dis tout un leadership finalement qui s'exprime à différentes tables puis de différentes manières. Je pense aussi que quand vous le faites, c'est quand une ville de l'envergure de Longueuil pose des gestes comme celui du conseiller scientifique, oui, mais encore d'autres auxquels je pense. Là, vous avez embrassé la philosophie dans le monde de la police, d'avoir une approche beaucoup plus axée sur la santé sociale, santé mentale. Je pense que quand vous faites ces mouvements-là, quand vous faites ces pas, il y a certainement une espèce d'effet d'entraînement, de groupe, d'amener les autres municipalités, peut-être de moindre envergure, d'embrasser le mouvement, d'aller avec vous dans l'aventure et puis de dire, bien, nous aussi, on a quelque chose qu'on peut faire qui va pouvoir contribuer à améliorer la santé de notre population. Tout à fait. Moi, je pense qu'on a une responsabilité en tant que grande ville aussi, justement parce qu'on est doté de moyens. On a quand même une expertise qui est forte au sein de notre fonction publique. Donc, si on peut justement être à l'avant-garde des pratiques les plus innovantes, là, celle du service de police de l'agglomération de Longueuil en est un excellent exemple où on prend acte, en fait, d'une réalité sociale qui est le fait des problématiques de santé mentale qui affectent la population, certains groupes en particulier, où on met des ressources conséquentes pour venir non seulement utiliser les méthodes plus traditionnelles en matière de réponse en sécurité publique, mais aussi avec la réalité du terrain, puis jumeler les deux parce qu'on est conscient que c'est multifactoriel, qu'il y a plusieurs facettes, justement, aux interventions qui sont nécessaires pour avoir un résultat qui est positif, qui participe aussi, dans le global, à améliorer la santé de la population. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, engagée, engageante. Je t'écoute parler de comment rendre les villes apprenantes. Je t'écoute parler du rôle que les villes peuvent jouer en santé et services sociaux. J'ai quasiment envie, si c'était pas du maire Marchand puis du métro, du tramway d'Yves qui s'en vient à Québec, j'aurais presque envie de redéménager à Longueuil. Alors, tu seras toujours la bienvenue dans ton patelin d'origine. Un grand merci pour cet entretien. Ça a été vraiment un plaisir. Bon succès dans la suite de tes
projet et de ces succès attendus de la Ville de Longueuil. Bravo. Merci encore. Au plaisir. Merci à vous.